Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons parler de la situation du secteur bancaire en Europe, notamment à travers ce graphique que vous voyez du Stoxx, de l'indice Eurostoxx des valeurs bancaires. On peut constater que depuis 2009, sur ce graphique, on a un gros support qui résiste aux alentours de 80 points, on va dire entre 77 et 81 points. Qui a tenu le coup, que ce soit au plus bas de la crise de 2009, lors du ralentissement de la zone euro en 2012, de la mini-crise zone euro 2012, du ralentissement économique de 2016, et apparemment, récemment, en juillet-août 2019, le support semble avoir aussi tenu le choc. On va zoomer un petit peu sur ce graphique. Et vous voyez, bon, on est descendu à 78. Et ensuite, il y a eu un rebond quand même assez clair sur ce support de long terme. Alors, les niveaux de valorisation de l'ensemble des banques françaises et européennes sont franchement bas en ce moment. Vous voyez ici, par exemple, pour la Société Générale, on a un PER à 6,5, un rendement sur dividende de 9%. Si on regarde le bilan, on va voir ça tout de suite. On a une décote très marquée sur les capitaux propres de la société, puisque la Société Générale a en ce moment 62 milliards de capitaux propres par rapport à une capitalisation de seulement 20 milliards d'euros. Donc, gros écart quand même. Et on peut répéter sensiblement le même constat sur l'ensemble des principales banques françaises. Ici, vous avez par exemple Natixis, un PER à 6,6, le rendement sur dividende au-dessus de 8%. Et on va retrouver au bilan une décote sur capitaux propres importante. On est à 11 milliards de capitalisation par rapport à 18 milliards de capitaux propres pour cette société. Pour la BNP, on a exactement la même configuration, 52 milliards de capitalisation et 104 milliards de capitaux propres. Là aussi, un PER largement inférieur à 10, on va le voir tout de suite. Donc, vous voyez sur l'exercice 2018, PER de 7 et rendement sur dividende supérieur à 7%. Alors, en fait, depuis le début 2018, l'ensemble des valeurs bancaires françaises et européennes a subi une baisse particulièrement marquée. On est passé sur l'indice Eurostoxx des valeurs bancaires de 143 début 2018 aux alentours de 80-83 points aujourd'hui. Ça fait une baisse, on va dire, supérieure à 40%. Sur la Société Générale, les baisses sont encore plus importantes, avec en gros ici une division du cours par un facteur 2 depuis le début de l'année 2018. Vous voyez, on est passé d'un range de 43-48 euros à l'époque à un range de 21-24 euros aujourd'hui. Alors, ce qui est très curieux dans le contexte actuel, dans la baisse qu'on observe depuis le début de l'année 2018, et que pour l'instant, la baisse n'a pas été associée à une dégradation marquée des fondamentaux économiques, aussi bien en zone euro qu'aux États-Unis, à l'exception sans doute du secteur manufacturier. Les points bas du support dont je vous parlais, entre 78 et 81 euros sur l'indice des valeurs bancaires, ils se sont produits en mars 2009, donc vraiment au point bas de la crise financière de 2008-2009. On les a eus à la mi-2012 au moment où la crise en zone euro était à son point culminant. Et on les a eus aussi au milieu de l'année 2016, au moment où le ralentissement était déjà bien établi. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. Et on a simplement une anticipation baissière du marché par rapport à une future récession que celui-ci anticipe très clairement, mais qui n'est pas encore installée, loin de là, dans les faits pour l'instant. Au niveau du timing du cycle économique maintenant, si on regarde la courbe des taux, je pensais encore il y a quelques semaines qu'on allait vers une situation de repentification rapide de cette courbe des taux qui, en principe, précède de très peu le déclenchement d'une récession, mais ça n'a pas été le cas. La première baisse des taux de la Fed n'a fait au contraire qu'augmenter l'ampleur de l'inversion de la courbe des taux, donc l'écart de taux ici que vous avez entre le taux à 10 ans et le taux à 3 mois par exemple. Alors clairement, quand on a une inversion de ce type, c'est un signal de récession. Une récession va arriver dans les prochains trimestres, mais vous voyez que tant qu'on n'a pas la repentification de la courbe des taux, en général, la récession on reste encore distante, de l'ordre de 5-6 trimestres parfois.
Du coup, il est très possible que le marché ait anticipé trop tôt, ici sur les valeurs bancaires, le déclenchement de la prochaine récession. Le seul vrai indicateur que j'ai en faveur d'un déclenchement rapide d'une récession, en fait, vient du fait que la Fed des taux, vient du fait que la Fed ait fait sa première baisse des taux en juillet 2019. Les autres indicateurs de cycle économique que je suis sont plutôt en faveur d'une récession un petit peu plus lointaine, à une échéance de 1 à 2 ans. Donc ici, par exemple, vous avez l'indicateur synthétique de prévision de récession que je propose dans le cadre de la méthode du grand accélérateur. Et on n'est pas encore passé clairement en dessous de la barre du zéro ici. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment sur ces valeurs bancaires françaises et européennes qui sont quand même bien massacrées par le marché, d'ailleurs tout comme les valeurs cycliques et les small caps. Je me dis que tout simplement, vu qu'on a un support historique de très long terme qui résiste depuis 2009 et que les valeurs bancaires semblent rebondir sur ce support depuis quelques semaines, avec un marché qui se révèle plus fort que ce que je ne pensais il y a quelques semaines aussi, il est possible, on pourrait peut-être se repositionner dans une optique de trading moyen terme sur ces valeurs bancaires, vu qu'on a un stop loss très simple et assez proche, qui serait peu coûteux, qui serait formé par le point bas d'août 2019. Donc si on zoome un peu sur la Société Générale, vous voyez ici ce que ça donne. On a un support par exemple à 21, entre 20,9 et 21 euros. Un petit début de rebond du cours depuis. Et si on se positionne à ce niveau-là ou à la faveur d'un petit repli du marché, mettons vers 22, 23 euros, on a un support proche, on va dire 21 euros. Donc ça, on peut placer un stop loss un peu en dessous, aux alentours de 20,5, 20,3, 20,5 pour laisser une petite marge de sécurité. Le stop loss reste assez proche. Et on a un bon potentiel de hausse en direction d'une zone à 32, 35 euros qui pourrait se produire si la récession arrive plus tard que prévu. Au lieu d'arriver dans 6 à 9 mois, elle pourrait arriver par exemple dans 1 an et demi à 2 ans. C'est un scénario alternatif, je ne le privilégie pas encore pour le moment, mais c'est un scénario possible et à ce moment-là, il serait franchement très rémunérateur pour ceux qui se placeraient en ce moment sur les valeurs bancaires. Le scénario de récession, d'entrée en récession rapide dans les mois à venir, et tout reste tout à fait possible, malgré la force actuelle du marché. Mais en se positionnant dans cette zone de prix, comme je vous le disais, 22,5, 23 euros, on a un stop loss assez proche, donc une position avec peu de risques en ce moment sur le secteur des valeurs bancaires françaises. Donc voilà pour cette petite opportunité que je voulais partager avec vous dans cette vidéo sur le secteur des valeurs bancaires françaises actuellement.